Hey tout le monde, c'est Pilou, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais en tout premier lieu m'excuser de mon absence. Alors, comme vous voyez, le fond est différent d'habitude parce que j'ai pas déménagé, mais on a changé complètement l'appartement là où on vit avec mon chéri. Et du coup, la pièce où je tournais mes vidéos avant est devenue une autre pièce pour nous. Et du coup, maintenant, je pense que ça sera ce fond-là qui restera. Je vais l'améliorer au fur et à mesure du temps. Ne vous en faites pas, je vais remettre les petites décos. Je vais même remettre deux cadres de chaque côté pour cet esprit un peu horreur, histoire, maléfique, tout ça. Et en deuxième lieu aussi, parce que oui, j'ai changé de décor et aussi parce que j'étais pas trop bien niveau santé, c'était pas non plus le top. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce début de vidéo. À partir de maintenant, donc je vais essayer de retrouver un rythme de vidéo normal, donc ça veut dire tous les dimanches à 18 h. Et j'espère que vous allez me suivre toujours dans cette aventure car j'aimerais de plus en plus que cette communauté évolue en bien, bien évidemment. Et j'ai hâte de poursuivre cette aventure avec vous, accompagnée de mes meilleurs abonnés qui prennent soin de moi et qui m'envoient des petits messages d'amour. Franchement, ça me fait trop plaisir. Et voilà, donc nous allons commencer ce nouveau chapitre, on va dire, de vie par l'histoire du petit Ludovic Janvier. Donc ça s'est déroulé le 17 mars 1996. Donc le petit Ludovic est âgé de 6 ans lors des faits. Ce petit garçon, donc Ludovic, ce sera plus simple pour l'appeler par son prénom, il a été enlevé en pleine rue devant son grand frère qui lui était âgé de 7 ans et demi à cette époque-là. Et cette histoire, franchement, quand je l'ai découverte en faisant quelques recherches, m'a chamboulée parce qu'on se dit que en fait ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, à n'importe quelle heure. Et on peut malheureusement rien y faire parce que là comme dans ce petit intro, je vous explique que l'enfant qui est enlevé à 6 ans, et c'est lui qui était censé le protéger, enfin je sais pas comment dire ça, mais était un minimum, enfin penser le protéger, n'avait que 7 ans et demi. Donc vous allez découvrir pourquoi pourquoi il a été enlevé. Vous allez ensuite comprendre pourquoi il était avec son frère de 7 ans et demi et il était aussi accompagné de son petit frère. Et vous allez expliquer pourquoi aussi il était de sortie, parce qu'à 6 ans c'est quand même très jeune pour sortir en pleine rue. Après faut se dire aussi que c'est les années 90 à 90-2000, c'est il y avait pas tous ces médias où on avait peur que oui, il y avait des cas d'enlèvement, il y avait des cas tout ça, enfin il y avait plein de cas dans le monde entier, mais il n'y avait pas encore tout ce qui était vraiment, les réseaux sociaux, tout ça. Donc on savait pas vraiment ce qui se passait, on savait que ça existait, mais on pouvait pas se dire, en fait ça arrive là, chez nous, ça arrive la semaine dernière, ça arrivera dans 2 mois. On ne peut pas savoir tout ça à cette époque-là. Maintenant, c'est vrai qu'en 2024, on sait beaucoup de choses avec les réseaux sociaux. Et on va dire que c'est une bonne chose parce que du coup, on peut retrouver un peu plus facilement les personnes enlevées, les personnes en cas de détresse et tout. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, à cette époque-là, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas d'informations. Enfin, il y avait quand même la télé, hein, faut pas non plus déconner. Mais il n'y avait pas non plus autant de médias que maintenant. Et vous allez comprendre que du coup, on va dire à cause de ça, ça n'a pas aidé non plus à ce que l'enquête avance. Donc pour nous remettre dans l'histoire, donc cette histoire se passe en Isère,
précisément à Saint-Martin-d'Hères. Excusez-moi si je prononce mal cette ville, j'avoue que je ne la connais pas du tout. Et du coup, c'est la famille Janvier. Donc, il se constitue de 5 personnes. Donc, la mère Marilyn, le père Jean-Bernard, 6 personnes, excusez-moi, et les 4 enfants. Donc, 3 fils et une fille. Le plus grand frère, donc celui qui est âgé de 7 ans et demi, s'appelle Jérôme. Le deuxième, c'est du coup Ludovic, âgé de 6 ans, lors de, de ce périple. Ensuite, il y a la petite Virginie, âgée de 5 ans, et le tout petit dernier, Nicolas, qui est âgé de 2 ans. Donc, ils arrivaient il y a quelques semaines avant la disparition d'Isère. À la base, ils étaient de Sarthe, de ce que j'ai pu comprendre. Et la petite fille, donc Virginie, n'est pas présente dans ce jour-là dans la famille parce qu'elle fête, elle, son anniversaire chez sa grand-mère en Sarthe. Et c'est pour cela que du coup, heureusement, entre guillemets, pour elle, elle n'a pas vécu cette histoire, comme son grand frère, donc elle a moins été traumatisée, mais elle a quand même perdu son grand frère, donc ça a quand même fait un choc les années à venir, vous allez comprendre. Alors, donc, le jour de la disparition du petit garçon, c'est le père des 3 enfants qui demande au plus grand, donc à Jérôme, s'il peut aller chercher un paquet de cigarettes pour lui, quoi, et qu'il accompagne, que si ça le dérange pas, qu'il prenne ses 2 frères. Donc il dit non, ça ne me dérange pas. Donc il prend ses 2 frères, il va sur la route qui n'était pas très loin, le tabac était, de ce que j'ai vu, était à 2-3 minutes de marche de la maison. Donc vraiment pas loin. Et comme vous savez, à cette époque-là, si les gamins ils disaient ouais je viens chercher un paquet de cigarettes pour mon père, c'est plus comme maintenant tu demandes ça, non t'as pas le droit. Parce qu'il y a tellement d'enfants qui fument très très jeunes et qui commencent même encore plus jeunes que moi, qui commencent à 12, 13, 14 ans. Et c'est malheureux à dire, mais bon, heureusement que maintenant c'est plus comme ça comme avant. Enfin bref, on revient dans l'histoire. Et du coup, les garçons vont au tabac chercher ce paquet. Et sur la route pour aller chercher ce paquet, ils croisent un homme qui parle avec les enfants et qui leur dit la phrase la plus basique, malheureusement, d'un prédateur d'enfants, c'est oui, j'ai perdu mon chien et si vous m'aidez à le retrouver, si jamais on le retrouve, je vous donnerai des bonbons en échange. Donc les enfants sont super heureux, ils se disent je vais avoir des bonbons et tout, c'est génial. Et donc le petit Ludovic part avec cet homme et il comprend qu'il a fait l'erreur de trop en laissant son petit frère partir avec ce monsieur. C'est quand le monsieur le regarde dans les yeux et qu'il voit son regard et qu'il voit après le regard de son petit frère. Il comprend malheureusement que c'est trop tard et c'est vraiment ses mots à lui qui dit que j'ai vu son regard à mon petit frère, j'ai vu le regard de cet homme et là je fais cet regard, tu te dis il a laissé partir, c'est pas la faute de l'enfant. Je ne veux pas que vous entendiez ça de ma bouche parce que l'enfant avait 7 ans et demi. Il n'était pas conscient de ce qu'il savait. Peut-être que ses parents ne leur a pas bien expliqué qu'il faut jamais suivre quelqu'un parce qu'avant c'était pas tout comme ça. Maintenant c'est vrai que même si quelqu'un nous demande un truc dans la rue, on va l'aider mais sans plus. Et même si ça arrive encore que les enfants se fassent enlever. Et il s'en remettra jamais. Il fera tout. Donc là, j'ai de 7 ans et demi jusqu'à maintenant. Il fera tout ce qui en est. Je sais pas comment trop expliquer ça. Mais tout ce qui est en son pouvoir pour élucider cette affaire, pour savoir qui l'a enlevé.
tout ça. Et quand du coup il rentre à la maison directement avec son tout petit frère, il rentre à la maison, il explique à ses parents ce qui s'est passé. Les polices arrivent. La police arrive, pardon. La police arrive et bien sûr il questionne Jérôme parce que du coup le petit garçon de 2 ans, il est pas en capacité de décrire ce qui s'est passé puisqu'il n'a que 2 ans. Et du coup le Jérôme décrit le monsieur comme un homme ayant un casque de moto et un bleu de travail. Donc c'est vraiment ce qu'il peut dire de l'homme parce que il l'a pas très bien vu avec son casque de moto, on peut pas vraiment le décrire si il y a de quelle couleur sont ses yeux, enfin il se souvient pas vraiment de la couleur de ses yeux, il se souvient juste qu'il l'a regardé, mais c'est tout flou pour lui, l'enfant il a 7 ans et demi, c'est normal, et même des années après on peut pas se souvenir de quelle couleur de yeux avait telle personne quand elle avait tel âge, c'est impossible. Même sans avoir vécu une histoire comme ça, il y a des détails qu'on se souvient pas forcément et c'est compréhensible. Mais donc il part l'enquête, il trouve rien. Quelques années plus tard, soit 2 ans plus tard, il découvre un squelette d'enfant, donc âgé de 6 à 7 ans, pareil, à peu près dans la tranche d'âge du petit Ludovic. Et c'est gardé, donc ce squelette est gardé, il a été trouvé au fond d'une grotte. Il est gardé dans une morgue, quoi, il est gardé pour l'enquête. Et la famille réclame au bout de quelques années, donc en 2008, des analyses ADN pour savoir la comparaison d'ADN s'il y a bien une correspondance quelque part, quoi. Sauf que bizarrement, le squelette a été volé, il a disparu, comme ça, hop, comme par magie, donc on se demande pourquoi. Il sera jamais retrouvé. Il y a pas beaucoup de preuves, il y a un seul témoignage, pas beaucoup, comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup de preuves matérielles, il n'y a qu'un seul témoignage qui peut... Malgré qu'ils ont fait des fouilles, malgré qu'ils ont fait des portraits robots de l'homme qu'ils ont diffusés là où ils pouvaient, ils n'ont jamais retrouvé cette personne. Et en faisant l'enquête, ils ont découvert qu'il y avait quand même plusieurs enfants âgés de 6-7 ans jusqu'à 14-15 ans qui eux ont été enlevés aussi dans cette même période entre 1980 et 2000 à peu près. Et eux, ils n'ont toujours pas été retrouvés non plus. Et à ce jour, on ne sait pas ce qu'il en est. Apparemment, de ce que j'ai pu lire, l'enquête va être réouverte. Sa sœur, donc Virginie et Jérôme, font tout pour découvrir ce qui s'est passé. Mais à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où je tourne, il n'y a pas de nouvelles. Donc si jamais il y a des updates sur l'enquête, je vous ferai part en story ou je vous ferai une petite publication sur Insta pour vous dire s'il y a eu un approfondissement d'enquête, pardon. Et c'est tout pour cette histoire. Petite histoire assez c'est une histoire d'enfant, hein, ça fait toujours mal au cœur que se dire que cet enfant a été enlevé de sa famille alors qu'il n'avait que 6 ans. Donc, j'espère que on va trouver au moins la personne qui a fait ça, même si je pense que si c'est une personne âgée, si elle est décédée, malheureusement on pourra pas grand chose, mais au moins pour que les parents qui sont malheureusement décédés à cette heure-ci, et surtout pour les frères et sœurs, puissent faire leur deuil, puisque du coup à cause de cette histoire, les parents se sont divorcés. Son père est décédé, du coup le père de la famille est décédé, il me semble, en 2007. Suite à son chagrin et tout, il est décédé. Et sa mère, il me semble qu'elle est décédée aussi. Mais j'ai pas retenu l'année et je m'en excuse fortement. Donc sur ce, j'espère quand même que cette petite histoire pour revenir sur cette chaîne vous a extrêmement plu. Moi franchement ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir enfin retourner une vidéo dans le calme, dans un beau décor, une belle luminosité. Franchement je suis assez contente. J'espère que tout ça va vous plaire, que vous êtes vraiment resté jusqu'au bout.
Si jamais, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, bien évidemment, de vous abonner et d'activer la petite cloche, parce que maintenant on y va, on se remet à fond, et bien évidemment de mettre un petit commentaire, ça me fait extrêmement plaisir de lire vos commentaires, et voilà, donc sur ce, passez une bonne journée, bonne soirée, une bonne nuit, je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo, mais je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et sur ce, des bisous!